Je vous imagine là, maintenant. Ou peut-être est-ce un souvenir récent qui vous hante encore. Vous êtes au milieu d'une assemblée. Autour de vous, l'air vibre. Il y a le têtement cristallin des verres qui s'entrechoquent. Le murmure constant des conversations qui se tissent et se délient. Et ces éclats de rire qui montent vers le plafond comme des bulles de champagne. Tout semble vivant, vibrant, électrique. Les corps se frôlent, les regards se croisent. La chaleur humaine sature la pièce. Et pourtant, au cœur même de ce vacarme joyeux, il y a un silence en vous. Un silence vaste, froid et immobile. Vous avez l'impression d'être un spectateur assis derrière une vitre sans teint. Vous voyez les bouches bouger, vous entendez les sons. Vous souriez même par automatisme lorsque les regards se posent sur vous. Mais rien ne vous touche vraiment. C'est comme si vous aviez enfilé, sans le vouloir, un scaphandre invisible. Cette armure transparente vous permet de voir le monde. Elle vous permet d'y marcher, mais elle empêche l'air de passer. Elle empêche la chaleur de l'autre de venir se poser sur votre peau. Vous êtes là, physiquement présent, mais votre âme, elle, flotte en exil, intouchable et intouchée. C'est une douleur particulière, n'est-ce pas? Une douleur paradoxale. On nous apprend à craindre le désert, l'absence de visage, le vide d'une chambre noire. Mais nous oublions souvent que le véritable désert peut se trouver au milieu d'une foule. Robin Williams, cet homme qui a tant donné au monde tout en portant ses propres ombres, a un jour prononcé cette vérité qui résonne peut-être en vous aujourd'hui. J'avais l'habitude de penser que la pire chose dans la vie était de finir seul. Ce n'est pas le cas. La pire chose dans la vie est de finir avec des gens qui vous font sentir seul. Nommons ensemble ce qui vous arrive avec douceur et précision pour lui ôter son pouvoir effrayant. Ce que vous ressentez ne signifie pas que vous êtes inadapté. Ce n'est pas de l'isolement physique. C'est ce que la psychologie nomme la solitude émotionnelle perçue. C'est une famine au milieu de l'abondance. Votre esprit cherche une nourriture, une connexion profonde, une résonance, un regard qui comprend sans juger. Mais il ne trouve que des miettes de superficialité. Et votre corps, dans sa sagesse ancienne, réagit. La science nous confirme aujourd'hui que le cerveau perçoit cette déconnexion sociale, non pas comme une simple tristesse, mais comme une menace physique, activant les mêmes zones que la douleur réelle. Vous avez mal au lien, comme on a mal à un membre blessé. Mais écoutez bien cette promesse que je vous fais. Cette vitre qui vous sépare des autres n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un défaut de fabrication de votre âme, ni une condamnation à l'errance perpétuelle. Ce scaphandre est souvent un mécanisme de défense, un bouclier que vous avez levé il y a longtemps et que vous avez simplement oublié comment abaisser. Nous allons, ensemble, apprendre à trouver les jointures de cette armure.
Nous allons comprendre comment désamorcer ce mécanisme pour que vous puissiez, enfin, respirer le même air que ceux qui vous entourent et retrouver le chemin de la résonance. Il existe une immense différence, souvent invisible à l'œil nu, mais assourdissante pour le cœur, entre être regardé et être vu. Lorsque vous marchez parmi les autres, vous êtes regardé. Vos vêtements, votre sourire, votre posture, tout cela est capté par la lumière et par les yeux de ceux qui vous entourent. Mais être vu, c'est autre chose. Être vu, c'est laisser l'autre apercevoir ce qui tremble derrière la façade. C'est autoriser un regard à se poser sur votre argile encore humide et non sur votre vernis séché. Si vous vous sentez seul, c'est peut-être parce que vous êtes devenu un architecte de génie, bâtisseur d'une citadelle imprenable que le psychanalyste Donald Winnicott appelait le faux self. Ce n'est pas un mensonge malveillant, non. C'est une version de vous-même, soigneusement curatée, polie, débarrassée de ses aspérités et de ses doutes. Par peur du rejet, par peur que votre vérité soit trop lourde ou trop sombre pour la lumière du jour, vous présentez au monde une performance. Vous offrez une image lisse, une version de vous qui sait toujours quoi dire, qui sourit au bon moment, qui semble forte et inébranlable. Mais voici le drame secret de cette architecture. Plus ce masque est parfait, plus il est aimé, et plus votre solitude se creuse. Imaginez un comédien sur scène. La foule l'acclame, elle jette des fleurs, elle crie son amour. Mais le comédien sait, au fond de lui, que ces applaudissements ne sont pas pour lui. Ils sont pour le personnage qu'il joue. En coulisses, l'homme véritable reste dans l'ombre, affamé de reconnaissance, car personne ne sait qui il est vraiment. Lorsque les gens aiment votre masque, vous ne vous sentez pas aimé. Vous vous sentez simplement doué pour l'illusion. Vous vous dites, s'il savait qui je suis vraiment, il partirait. Et ainsi, chaque compliment adressé à votre armure ne fait que renforcer l'isolement de l'être tendre qui se cache à l'intérieur. Ce n'est pas seulement une tragédie de l'esprit, c'est une réalité de votre chair. Votre corps possède une sagesse ancienne. La science nous enseigne que pour se connecter, pour que l'alchimie du lien opère, nous avons besoin de ce qu'on appelle la sécurité psychologique. C'est la certitude absolue que notre fragilité ne sera pas utilisée contre nous. Tant que vous portez le masque, votre système nerveux reste une sentinelle en alerte. Il sait qu'il y a un danger. Le danger est d'être découvert. Et dans cet état de vigilance, votre corps retient ces rivières bienfaisantes. L'ocytocine, cette hormone merveilleuse qui tisse le lien et apaise les peurs, ne peut couler librement lorsque nous sommes en mode défensif. Même entouré de 1000 amis, si votre corps est en train de défendre une forteresse, il ne peut pas ouvrir ses portes.
Je vous invite à regarder cela avec une immense compassion pour vous-même. Ne vous jugez pas. Ce masque n'est pas une preuve de lâcheté. Il n'est pas de la fausseté. C'est, à l'origine, un acte d'amour envers vous-même. Une tentative maladroite de protection. Vous avez construit ce mur parce qu'à un moment de votre histoire, être vulnérable était dangereux. La solitude que vous ressentez aujourd'hui n'est pas une punition. C'est le prix fort, l'impôt élevé que vous payez pour votre invulnérabilité. Vous êtes en sécurité, oui, mais vous êtes seul. Et peut-être est-il temps de se demander si cette sécurité vaut encore son prix. Élevons-nous un instant. Quittons le tumulte de vos pensées pour observer le paysage de votre vie depuis une plus haute montagne. Je voudrais que vous considériez une possibilité vertigineuse. Et si cette séparation que vous ressentez, ce fossé infranchissable entre vous et le monde, n'était qu'une illusion d'optique? Les sagesses anciennes, du bouddhisme à l'Advaita Vedanta, nous murmurent depuis des millénaires une vérité que nous avons oubliée. Elles nous disent que nous sommes comme des vagues à la surface de l'océan. Quand la vague regarde sa propre forme, quand elle mesure sa hauteur et son écume, elle se croit distincte. Elle a peur de s'écraser. Elle a peur de disparaître. Elle se sent seule face à l'immensité de l'eau. Mais la vague a tort. Elle n'a jamais été autre chose que de l'eau. Elle n'est pas dans l'océan. Elle est l'océan qui se soulève et danse un instant sous une forme unique. Vous vous sentez seul parce que vous vous cramponnez à votre forme de vague. Oublions la profondeur qui vous unit indissolublement au tout. Vous croyez être une île alors que vous êtes la terre elle-même. Cette douleur que vous ressentez, ce tiraillement dans la poitrine, ne la voyez plus comme une punition. Ne la traitez pas comme une maladie. Dans la mystique chrétienne ou dans le chant des soufis, cette soif de l'autre est un appel sacré. C'est une nostalgie. Non pas la nostalgie d'un passé révolu, mais la nostalgie de votre origine. C'est votre âme qui se souvient de l'union. Si vous avez froid, c'est parce que vous connaissez la chaleur du soleil. Si vous vous sentez seul, c'est parce que votre nature profonde est faite pour l'unité. Cette douleur est la boussole qui tente de vous ramener vers le centre. Nous avons, dans notre monde moderne, brisé le cercle sacré de la tribu. Nous avons érigé des temples à l'indépendance farouche, croyant que ne dépendre de personne était la force suprême. Mais écoutez la sagesse de la terre africaine, cette philosophie magnifique que l'on nomme Ubuntu. Elle tient en une phrase qui pourrait guérir bien des cœurs. Suis parce que nous sommes. Je suis parce que nous sommes. Votre existence ne précède pas la relation.
elle en découle. Cette solitude qui vous pèse est le cri d'alarme d'un tissu communautaire déchiré. Vous essayez d'être humain tout seul, et c'est une tâche impossible, car l'humanité est une œuvre collective. Alors, laissez-moi vous offrir cette consolation. Ce sentiment d'être exilé, étrangement, vous fait entrer dans la plus grande des familles. Regardez les visages autour de vous. Derrière les sourires de façade, derrière les yeux qui brillent, presque chaque âme porte cette même blessure, cette même attente. Votre solitude n'est pas ce qui vous sépare des autres. Paradoxalement, c'est le point invisible qui vous relie à eux. Vous partagez avec chaque être vivant cette fragilité tremblante. Vous n'êtes pas seul à être seul. Et dans cette vérité partagée, il y a déjà, si vous écoutez bien, le début d'une communion. Comment briser ce cercle? Comment sortir de cette tour d'ivoire dont vous n'avez jamais voulu être le gardien? Je vous invite à observer la posture de votre cœur lorsque vous entrez dans une pièce. Souvent, sans même nous en rendre compte, nous arrivons comme des consommateurs affamés. Nous tenons, invisibles entre nos mains, un bol vide, attendant que les autres le remplissent. Nous attendons qu'ils nous divertissent, qu'ils nous questionnent, qu'ils nous incluent. Nous sommes des spectateurs assis dans le noir, attendant que le spectacle commence sur scène. Mais cette attente est un piège. Elle crée une asymétrie silencieuse. En attendant d'être nourri, vous vous placez involontairement en retrait. Et ce retrait est perçu par les autres comme une distance, voire une froideur. Pour guérir, il nous faut inverser le courant de la rivière. Il ne s'agit plus de chercher à recevoir de l'attention, mais d'apprendre à en donner. Voici une clé simple et pourtant capable d'ouvrir les portes les plus lourdes. Cessez, dès aujourd'hui, le travail épuisant d'essayer d'être intéressant. C'est un fardeau trop lourd. Essayez plutôt d'être radicalement intéressé. La science de la communication rejoint ici la sagesse du cœur. Lorsque vous déplacez le projecteur de votre propre ego vers le visage de l'autre, la barrière de la timidité s'effondre. Posez une question, non pour meubler le silence, mais avec la curiosité d'un explorateur découvrant une terre inconnue. Écoutez la réponse comme si elle contenait un secret vital. Lorsque vous offrez à quelqu'un le cadeau de votre écoute totale, vous n'êtes plus seul, car vous devenez le refuge de sa parole. Vous n'avez plus besoin de briller pour exister. Il vous suffit d'éclairer l'autre. Mais pour que la lumière passe, il faut parfois accepter de fêler la vitre. Je ne vous demande pas de briser le barrage et de noyer l'autre sous vos chagrins. Je vous parle de ce que j'appelle la micro-vulnérabilité. C'est l'art de laisser paraître une toute petite vérité au milieu des banalités. Lorsqu'on vous demande
comment ça va? Au lieu de répondre par le tout va bien automatique qui glisse sur la surface des choses comme de l'eau sur du marbre, osez une nuance. Dites, c'est une journée un peu lente pour moi. Ou je me sens un peu fatigué, mais je suis heureux d'être ici. Ces aveux minuscules sont des aspérités. Imaginez un mur d'escalade. Si la paroi est parfaitement lisse, personne ne peut s'y agripper. Vos petites vérités sont des prises, des crochets émotionnels auxquels l'autre peut s'accrocher pour vous rejoindre. En montrant une fissure, vous donnez à l'autre la permission de déposer, lui aussi, son armure. Enfin, si les mots vous manquent, laissez parler vos mains. Retrouvez l'art ancien du don. Dans une foule où vous vous sentez étranger, cherchez une manière de servir. Servez à boire, aidez à débarrasser une table, tenez une porte, complimentez sincèrement un inconnu. Il y a une magie dans l'action désintéressée. Au moment précis où vous devenez utile à l'ensemble, vous cessez d'être un élément séparé. L'utilité crée l'appartenance. On ne peut pas se sentir seul quand on est occupé à prendre soin de la vie autour de soi. Ne demandez plus au monde ce qu'il peut faire pour vous apaiser. Demandez-vous quel petit baume vous pouvez offrir au monde. Et vous verrez votre propre solitude s'évaporer dans la joie de l'offrande. Il est temps de revenir à la maison. Non pas celle faite de briques et de mortier, mais cette demeure intérieure que vous portez en vous, là où réside votre souffle. Pour comprendre pourquoi nous nous sentons si seuls au milieu du bruit, nous devons oser une distinction subtile, une nuance que la langue anglaise capture avec une précision chirurgicale. Le théologien et philosophe Paul Tillich nous a offert cette clarté. Il existe, disait-il, une différence fondamentale entre le mot loneliness et le mot solitude. Le premier désigne la douleur d'être seul. C'est un manque, une pauvreté. Mais le second, la solitude, exprime la gloire d'être seul. C'est une plénitude, une richesse. Je vous pose cette question avec toute la tendresse d'un frère. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes en tête-à-tête avec vous-même? Si vous fuyez votre propre compagnie, si le silence de votre propre esprit vous effraie, alors il est naturel que vous cherchiez les autres comme on cherche une distraction, un divertissement pour ne pas entendre ses propres pensées. Mais voici le secret. Les autres ne peuvent pas être des pansements sur votre vide existentiel. Ils ne peuvent pas meubler une maison dont vous avez déserté les pièces. Lorsque nous utilisons les gens pour combler nos trous, ils le sentent. La relation devient lourde, collante, exigeante. Nous demandons à l'autre de porter le poids de notre existence. Et c'est un fardeau qu'aucun humain ne devrait porter pour un autre. La voie de la guérison commence par un retour à soi.
je vous invite à cultiver votre jardin intérieur. Peuplez votre silence. Lisez les poètes. Contemplez la course des nuages. Apprenez à aimer la couleur de vos propres pensées. Devenez votre propre meilleur ami, cet hôte bienveillant qui sait vous accueillir. Plus vous serez plein de vous-même, non pas d'orgueil, mais de substance et de paix, moins vous exigerez des autres qu'ils vous remplissent. C'est une alchimie magnifique. Quand vous n'avez plus besoin des autres pour survivre à votre propre vide, vous devenez capable de les aimer pour ce qu'ils sont. La relation cesse d'être une béquille pour devenir une danse. Elle devient légère car elle est libre de toute attente désespérée. Souvenez-vous des mots de Rainer Maria Rilke dans ses lettres à un jeune poète. Il nous a légué cette définition de l'amour, qui est peut-être la plus belle et la plus juste jamais écrite. L'amour, ce n'est pas se fondre, se perdre l'un dans l'autre, disait-il. Non. L'amour, c'est l'occasion pour deux solitudes de se protéger, de se compléter, de se limiter et de s'incliner l'une devant l'autre. Acceptez votre solitude, polissez-la comme un diamant, faites-en un palais royal. Et lorsque vous retournerez vers les autres, vous ne serez plus un mendiant cherchant une miette d'attention, mais un roi ou une reine, ouvrant les portes de son royaume pour partager sa richesse. Nous avons voyagé loin, vous et moi, sans bouger d'un pas. Nous avons traversé le brouhaha des fêtes pour atteindre le silence de votre chambre intérieure. Nous avons compris ensemble que le masque, ce lourd bouclier que nous forgeons pour être aimés, est souvent le mur même qui empêche l'amour d'entrer. Nous avons vu que la vague n'est jamais vraiment séparée de l'océan, et que pour inviter l'autre, il faut d'abord savoir habiter sa propre maison avec douceur. La solitude n'est pas une sentence, c'est un espace que l'on peut meubler de paix avant d'y ouvrir une fenêtre. Alors, emportez cette image avec vous comme une lanterne. La prochaine fois que vous vous trouverez au milieu d'une foule et que ce vieux vent froid de l'isolement soufflera sur votre peau, levez les yeux. Regardez les visages autour de vous, non plus comme des étrangers parfaits, mais comme des frères et sœurs de fragilité. Réalisez, avec un frisson de compassion, que peut-être la moitié de ces âmes ressentent exactement la même chose que vous. Ils attendent, tout comme vous, un signal. Vous n'êtes pas seul à être seul. Vous êtes entouré d'une silencieuse confrérie de cœurs qui espèrent. Soyez celui qui craque l'allumette dans la pénombre. Lors de votre prochaine rencontre, ne vous contentez pas de parler. Offrez un refuge. Posez une question vraie, une question qui touche l'âme. Et écoutez la réponse, comme si l'univers vous parlait à travers les lèvres de cet autre. Vous entendrez alors le son cristallin de la vitre qui se brise, et le pont invisible sera enfin franchi.
Merci d'avoir marché sur ce sentier avec moi. Même à travers la distance, par le simple fil de cette voix, un lien s'est tissé. Nous ne sommes plus des étrangers. Retournez au monde, habitez votre solitude comme un roi, et que la chaleur que vous cherchez soit celle que vous offrez.